Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le studio, on reçoit Monsieur Bouka Yves Ibrahim et Mademoiselle Bitou Mayaza qui sont avec nous dans le studio. Ils viennent nous présenter donc la structure associative dénommée Jeunes Musulmans Volontaires. Hein? Madame. Hein? Bah, il fallait qu'elle me mette la mention. Hein. Comme ça, j'aurais au moins su. Donc, les Jeunes Musulmans Volontaires, c'est ça? Monsieur Ibrahim, bonjour. Bonjour. On se connaît. Hein. Vous êtes musulman depuis? Oui, ça fait quand même... Vous n'êtes plus jeune musulman. Non. Bon, jeune, c'est par rapport à mon âge. À l'âge, oui, d'accord. Parce que ça fait longtemps que vous êtes musulman. Et je sais que vous êtes musulman, ça fait longtemps. Parlez-nous de l'association. Présentez-la nous, avant d'aller voir Madame Bitou Mayaza. Bon, d'abord, je vais commencer mon propos par remercier Dieu qui a fait que nous puissions être là présents et adresser une petite prière de bénédiction à l'endroit de notre prophète. Donc, les Jeunes Musulmans Volontaires, en fait, c'est une nouvelle structure associative qui est née il y a quelques mois. Donc, elle vient d'un constat de ce que, actuellement, au niveau de la communauté musulmane du Gabon, nous avons observé que il y avait comme une espèce de barrière qui faisait que les musulmans ne sont pas toujours réactifs, ne sont pas toujours présents quand il s'agit des activités citoyennes. On ne sent pas une réelle implication de la communauté musulmane quand il s'agit de s'impliquer sur le terrain de la citoyenneté. On parle de combien de dames quand vous dites la communauté musulmane? On parle de combien de dames à peu près? Bon, je n'ai pas des chiffres, je vais dire exhaustifs, mais quand même... si je dois ajouter à la petite communauté autochtone musulmane, donc c'est-à-dire des Gabonais musulmans, la communauté étrangère musulmane, on est quand même à hauteur de, en termes de pourcentage, on peut représenter à peu près 10% de la population gabonaise. Ouais, je suis d'accord. Voilà, à peu près. Tout à fait. Voilà. Donc, partant de ce constat, nous on a estimé que les Gabonais et les musulmans sont une partie, je vais dire un pan de la société gabonaise. C'est des citoyens à part entière puisqu'ils ont des droits qu'ils veulent faire valoir, ils ont des devoirs également qu'ils respectent. Donc à partir de ce moment, ils ont le droit de participer à la vie citoyenne. Et quand je parle de la vie citoyenne, il s'agit des droits et devoirs que tout citoyen d'une nation ou bien d'un État a le droit de revendiquer ou bien de mettre en valeur. Donc à partir de ce moment, nous avons mis en place cette structure-là pour montrer à la face de l'opinion nationale que les musulmans ne sont pas seulement le petit commerçant du quartier, le musulman n'est pas seulement le petit mendiant qu'on voit dans la rue, mais c'est des gens qui, en fait, sont comme tous les autres citoyens. Parmi eux, il y a des intellectuels, parmi eux, il y a des gens qui ont fait l'école, parmi eux, il y a des gens qui sont véritablement disposés à travailler au service de la communauté nationale et qui, de ce fait, ont un message à faire passer. Donc, c'est ce que nous avons voulu, à travers la création de ce mouvement, faire véhiculer comme message, en fait. Vous êtes parti à combien pour créer ce mouvement? Bon, au départ, on n'était pas beaucoup. Vous savez, toujours dans tout projet, au début, quand on parle de début, on dit le projet est embryonnaire. Quand on dit embryonnaire, ça veut dire que c'est encore à l'étape où vous n'êtes pas très nombreux. Donc, au départ, on était 4. On avait commencé avec ce projet. Et puis, au fur et à mesure que nous avons soumis ce projet aux gens vers qui nous sommes allés, le nombre de personnes a fait qu'augmenter, et puis atteindre le nombre que nous sommes aujourd'hui. Donc, on arrive donc, vous êtes les jeunes musulmans volontaires. Exactement. Volontaires à quoi concrètement? Vous avez parlé... Volontaire, justement, ça c'est une très bonne question. Vous savez qu'aujourd'hui, le Gabon vit une période de crise vraiment multisectorielle. Et cette crise-là, en réalité, c'est nous les Gabonais qui la vivons. Et il n'y a pas une génération spontanée qui tombera du ciel, qui viendra apporter des solutions pour pouvoir juguler les effets de cette crise-là que nous vivons au quotidien. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas d'autre choix que d'agir pour améliorer nos quotidiens. Vous voyez? Donc on parle de volontariat dans ce sens-là. Un volontariat d'abord pour nous-mêmes, parce que c'est nous-mêmes qui subissons les affres de la crise que nous vivons depuis un certain nombre d'années. Vous voyez? Donc nous avons, par rapport à cette ambition-là, nous avons répondu à l'appel à agir du président de la République, son Excellence Hadj Ali Bongo Ondimba, relayé sur le terrain par son directeur de cabinet, M. Brice Lacruche Alianga, qui a voulu que les Gabonais essayent chacun à son niveau de se prendre en charge. Vous comprenez? Parce que l'État aujourd'hui
est quasiment à bout de souffle. L'État ne peut plus tout faire. Mais les musulmans, vous êtes très bien organisés. Il y a déjà l'entraide entre vous, même si vous ne faites pas de la publicité comme les chrétiens. C'est les gars de la publicité de toutes les manières. Mais on sait déjà qu'il y a un système entre vous, c'est bien huilé, ça fonctionne bien. Quand un a des problèmes, les autres viennent à son secours et tout ça. Vous avez le salaka, c'est ça, non? Il y a deux termes. Il y a la zakat et la sadaka. La sadaka, c'est l'aumône qu'on peut faire n'importe comment, à n'importe quel moment. Maintenant, il y a la zakat qui est, on va dire, le troisième pilier de l'islam, qui consiste à prélever pour celui qui est imposable, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde. Par exemple, moi, je suis là, j'ai par exemple en banque une somme d'argent que j'ai épargnée pendant une année. Je n'ai pas mis la main dessus. Disons un montant, je dis une bêtise, un montant forfaitaire par exemple de 1 million. Je l'ai mis en banque pendant une année, je n'ai pas mis la main dessus. Au bout d'un an, je dois prendre 25 000 francs de ces 1 million que je dois donner à un pauvre. Pas à l'imam, mais à un pauvre. Même si c'est mon voisin que j'ai identifié comme étant quelqu'un de condition modeste, qui a des difficultés par exemple pour assurer son quotidien, ces 25 000 là je prends, je les lui donne. Le but de ça c'est quoi? C'est l'emmener à travers ces 25 000 francs. C'est pas qu'il doit les manger tout de suite, mais s'il a la capacité, il peut développer une activité génératrice de revenus. Je crois que ça rentre dans le cadre de ce que le président de la République a toujours prôné comme message. Donc il y a encore d'autres choses que vous pensez que vous pouvez mettre en place, oui, mais bien hormis sûr, déjà ces pratiques qui existent entre vous musulmans. Voilà pourquoi on parle des jeunes musulmans volontaires. Je vous ai dit tout à l'heure, volontaire, c'est d'abord par rapport aux valeurs citoyennes. Et quand on parle de citoyenneté, disons, on peut résumer ce concept à 3 valeurs. On a la civilité, on a le civisme et la solidarité. Et ces 3 concepts-là, ces 3 valeurs-là, en réalité, ne s'opposent pas à l'islam. Parce que si je prends rien que le concept de la solidarité pour coller avec ce que vous me posez comme question, on a le pilier de la zakat dont on venait de parler. Parce que ici, on est dans un contexte où les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. Mais dans ce genre de contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de rétablir une espèce d'équilibre? Parce que en réalité, la pauvreté, on ne peut pas l'éradiquer. Tant qu'il y aura la richesse, il y aura toujours la pauvreté. Bon, on n'est pas tous au même niveau. Il y aura toujours des gens qui naîtront pauvres, il y a des gens qui naîtront riches ou bien des gens qui deviennent riches. Vous voyez? Donc, je veux dire, le jeu consiste à ramener une espèce d'équilibre pour essayer d'aménuiser les écarts sociaux entre les riches et les pauvres. C'est dans ce contexte-là que la zakat, effectivement, peut jouer un rôle et que les musulmans, à travers cela, peut proposer un début de solution pour essayer de soulager le quotidien des gens qui souffrent par rapport à leurs problèmes de bien-être, etc., etc. Madame Bintou, vous êtes là avec nous pour vous êtes là avec nous pour prouver la présence des femmes dans cette activité, c'est ça? Bien évidemment. Vous allez marquer de votre empreinte féminine tout ce qui va se faire du côté des jeunes musulmans volontaires. Bonjour déjà, je vous remercie de me donner la parole. Je tiens d'abord à rappeler quelque chose. Les jeunes musulmans volontaires ici, nous ne sommes pas là pour montrer une nouvelle nous sommes pas là pour montrer un nouveau type d'islam. Voilà. Ce sont des valeurs qui existent. C'est juste des valeurs. Voilà, qui existent déjà, que nous voulons mettre en lumière. Voilà. Donc les jeunes musulmans volontaires vont puiser dans la richesse de notre Coran, dans la richesse de nos préceptes islamiques pour essayer de pallier à la situation, à la conjoncture actuelle. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, notre pays est en crise. Et maintenant, comment remonter cette crise? Comment remonter la pente? Nous nous servons des valeurs islamiques telles que l'aumône, comme il a cité, la zakat, la sadakat, pour pallier aux problèmes. On ne peut pas totalement éradiquer, il l'a dit, pour pallier, ne fût-ce que ramener l'équilibre entre le pauvre et le riche. Maintenant, les jeunes musulmans volontaires se donnent pour mission ici de régulariser, voilà, en faisant quoi? En menant sur le terrain des actions concrètes. Bingo, quelles actions? Je vous attendais. Quelles sont vos actions? Voilà, les prochaines, par exemple. Quelles sont les prochaines actions? Déjà, vous en avez déjà fait? Bien sûr, bien sûr. Lesquelles? Je voulais effectivement déjà dire que le 4 mai dernier, nous avons participé à la journée citoyenne. Voilà, parce que c'était où? C'était au quartier Beau Séjour. Voilà, en fait, on avait choisi 3 sites sur lesquels nous avons mis des équipes qui ont travaillé au curage des caniveaux, au débroussaillage des hautes herbes et au nettoyage des ordures ménagères. Donc,
on ne compte pas en rester là. La prochaine journée citoyenne, bon là c'est déjà un appel que je lance à tous ceux qui nous suivent pour dire que le 6 juillet prochain, parce que c'est le premier samedi de chaque mois, n'est-ce pas, la journée citoyenne. Donc le 6 juillet prochain, nous allons être sur le site de Plein Ciel Porte Rouge. Voilà, là également, il y a du travail qui sera fait là pour essayer de soulager un tant soit peu le quotidien des populations, parce qu'on a remarqué que sur cette bretelle-là, une grande partie de la chaussée est complètement obstruée par les eaux usées qui ne trouvent plus leur passage naturel dans les caniveaux qui ont été construits à cet effet. Donc on va déboucher et en même temps essayer d'assainir la place, parce que ce carrefour-là, c'est un grand carrefour où il y a même des femmes qui viennent faire leur commerce, etc. etc. Donc on va essayer d'assainir la place pour soulager les usagers qui empruntent cette voie-là au quotidien. Donc ça c'est ça. Et puis il y a d'autres, une pléthore d'actions, parce que nous, quand nous avons lancé l'association, nous avons établi un chronogramme d'action, voilà, dans le temps. On va dire, on s'est donné une période de 3 ans d'ici, de cette année jusqu'à là, à peu près 2023. Voilà, et un chronogramme d'action bien défini, bien ciblé sur le terrain, qu'on va dévoiler au fur et à mesure de notre... Si d'autres musulmans veulent participer à vos activités, ils peuvent s'inscrire à participer à l'association? Oui, bien sûr, c'est ouvert. D'accord. C'est ouvert à tout le monde, même aux non-musulmans, c'est ouvert, parce que tout le monde, bien sûr, bien sûr. Nous sommes citoyens. Et quand on parle de citoyenneté, il y a aussi la notion de laïcité qui intervient. Ouais, donc c'est libre, c'est ouvert. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que... mais les autres, ils mangent le jambon, hein. Il n'y a pas de souci. Le jambon du cochon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Quand vous allez faire maintenant les pauses café, là, genre, acheter les sandwichs pour ceux qui travaillent, qui nettoient. Non, mieux vaut vous faites entre vous, c'est mieux. Attention, sinon on peut se tromper des sandwichs. Non, mais c'est tout simple, c'est simple. Vous venez au nom des jeunes musulmans volontaires. Il y a musulmans. Donc, on fait des sandwichs qui répondent à notre religion, c'est-à-dire que voilà. Exactement. Je crois que vous mangez, il n'y a pas de problème si vous mangez un sandwich halal. Ça ne vous cause aucun problème de santé quand même. Ben voilà. Donc, c'est ouvert, c'est ouvert. C'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui, à l'heure du communautarisme, où la question religieuse est comment dire... est exacerbé avec l'extrémisme et tout le reste. Il est toujours important de montrer qu'effectivement nous sommes ouverts, parce que on a ce qu'on appelle le vivre ensemble qu'on doit préserver. Vous savez, le Gabon, c'est notre barre transversale à tous qui vivons sur ce territoire. Donc nous avons le devoir de préserver le vivre ensemble, la paix et l'entente entre les différentes communautés. Des numéros pour vous contacter? Ben, nous avons le 04 74 56 70 ou le 06 62 84 78. Donc votre prochaine action, c'est à Plein Ciel Porte Rouge. Exactement. Le samedi 6 juillet à partir de 8h du matin. Donc rassemblement à 8h. Exactement. On vient avec les pelles, les machettes et tout ça. En tout cas, nous avons déjà tout notre matériel. Maintenant, si vous pouvez venir aussi ajouter, ben, l'abondance ne nuit pas. Nous sommes tout à fait ouverts, il n'y a pas de souci. Monsieur Yves Ibrahim, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Madame Bitou Mayaza, on vous remercie aussi d'avoir accepté notre invitation pour présenter aux auditeurs d'Urban FM les jeunes musulmans volontaires. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, je vous remercie, merci beaucoup. Stop Fresh Morning.